Et l'année dernière, à chaque fois qu'on faisait un petit débat Ligue 1, un avant-match, on était dans la peur, on se disait on va encore voir un match pourri, qu'est-ce que c'est, comment on va faire pour gagner contre Metz. Enfin voilà, c'était des débats qu'on se posait. Là, on accueille Angers. Est-ce que la sérénité, Jérémy, est complète pour toi avant un match comme ça? Oui et non, oui, dans l'ensemble on est quand même assez serein parce qu'au Stade Vélodrome on est bon. Après j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise au niveau de la compo parce que vu l'effectif... On y viendra juste après à la compo. Assez faible et vu le nombre de suspendus, donc à chaque fois on est presque capable un jour après de deviner la compo. Mais sinon dans l'ensemble, oui, cette année on est confiant parce qu'on est quand même sur une série. Donc, Oui, tiens, on va rappeler les suspendus. Payet quand même, on va devoir jouer sans Payet. Rappelez-vous les 4 matchs sans Payet, ça s'était pas très très bien passé, c'était juste après Montpellier dans la phase aller. Il y a Camara et Bounassar également, donc c'est vrai que ça dessine l'architecture de l'équipe pour ce match. On le verra tout à l'heure dans le coach c'est nous. Romain, l'équipe d'Angers, est-ce qu'il faut s'en méfier? On n'a pas 2 Angers, on a l'Angers à domicile, l'Angers à l'extérieur. Ouais, je trouve qu'ils marchent un peu par période. Ils ont un effectif plutôt fourni, ce qui leur permet d'avoir... là, en ce moment, par exemple, Aït Nouri, tu vas peut-être montrer la compo. Quand Aït Nouri est blessé plutôt sérieusement, tu peux faire descendre un Capel qui peut jouer partout sur le terrain. Plus haut, tu as El Melali qui avait bien marché en début de saison, qui marchait plus haut. Pas de souci, on te met sur le banc. Il y a des Bobichon, il y a des joueurs qui peuvent se montrer, des Pereira à l'âge. Un mot, hein. Oui. Un Bobichon, c'est autre chose. Non, excellent. Et tu peux le ressortir du chapeau quand d'un coup il se signale en Coupe de France. Donc voilà, leur effectif leur permet un peu de jouer sur des états de forme. Maintenant, par rapport à l'année dernière où on avait reçu Angers, on était peut-être un peu plus fébrile avec l'obligation de gagner. Oui, je vois qu'il y a un rapport de force totalement différent. Qui pour prendre les clés du jeu sans Payet, on en parle juste après, c'est le débat de la prochaine partie. Excellente question d'Axel. Michel, Angers, ils ont quand même ces attaquants. Il faut se méfier un peu parce que quand ils jouent bien au ballon, ils attaquent, ils ont dû jouer un fond de jeu. Alors, c'est un match qui n'est pas acquis pour toi. Moi je pense que non, parce que même si l'OM joue bien au Vélodrome, on a quand même vu dans les précédents matchs qu'il y avait des moments où c'était long parfois à se mettre en place. Donc est-ce qu'ils vont laisser le ballon à Angers ou pas? Est-ce qu'ils vont prendre le jeu à leur compte avec toutes les défections? C'est vrai qu'à l'aller, on avait laissé le jeu à Angers et ça s'était quand même très bien passé. Voilà. Mais donc il y a quand même pas mal d'incertitudes. Moi, je pense que c'est pas non plus la sérénité 100%. Tiens, l'absence de Payet n'est-elle pas la dernière? Vous voulez la faire cette compo? On va y aller, vous inquiétez pas. La dernière vraie chance de Lopez, on en parlera tout à l'heure. Seb, sur le classement, on va le regarder avec toi. Je sais qu'avec ton frère, vous aimez beaucoup compter les points, regarder combien il y a d'écart entre telle et telle équipe. Là, il y a moyen de faire un break très sérieux peut-être sur certains adversaires. Le break, il l'est fait. Le break, à un moment donné, on peut pas à chaque fois. Un double break, toi qui aimes le tennis. Ouais, voilà, un double break. Mais là, moi, je regarde même pas le 3e, je regarde le 4e. L'objectif, c'est d'être sur le podium. C'est vrai. Donc, à un moment donné, si tu regardes, t'as 9 points d'avance sur Nantes. S'il n'y a pas break avec 9 points d'avance, il n'y a plus jamais break. Donc, break, il est fait. Tu peux effectivement faire double break. Non, moi, je suis très inquiet pour ce match. Ah oui? Oui, je suis très inquiet pour ce match. D'accord. Dis-nous. Tu notes qu'à chaque fois, je dis toujours, on va jouer pile. Oui, absolument. C'est pour ça que je suis assez surpris. Mais vas-y, détail, c'est très intéressant. Parce que Benedetto, et Dieu seul sait que j'ai dit, répété, j'adore ce joueur, son intelligence de jeu, tati tata, mais il marque pas. Après, j'ai des yeux. Je sais pas 2 buts en 12 matchs. C'est pas que je me dédie, c'est que j'observe qu'il a beau avoir de la classe, il a beau être élégant, il a beau tout ce qu'on veut, il a beau apporter, il a beau avoir tout ce qui me plaît, mais il marque pas. C'est vrai qu'il est sur 12 buts en 12 matchs. Donc qu'est-ce qu'il va marquer? En 2 buts en 12 matchs, pardon. J'espère. Mais j'en ai pas la certitude, parce que quand il y a Payet pour l'alimenter, il n'y arrive déjà pas, et là il n'y aura pas Payet pour l'alimenter, donc c'est compliqué. Radonjic titulaire pour l'instant, même si la dernière fois quand on a fait les débats, j'ai dit oui, les autres sont tellement nuls qu'à la limite faisons jouer lui, mais ça veut dire c'est pas oui c'est le meilleur de tous, non, c'est le moins mauvais. Donc à droite il y a pas Bounassar, donc on va jouer avec Germain qui est Fantomas à droite, donc tu vas attaquer avec peut-être on va voir, Germain à droite qui est Fantomas, Benedetto qui malheureusement ne marque pas. Et à gauche avec un Radonjic qui, quand il est titulaire, n'a pas cette fraîcheur pour déstabiliser les défenses. Donc en fait, tu vas peut-être marquer sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Je nous vois sans Payet et sans Thauvin, parce que tout à l'heure j'ai oublié de parler de Thauvin, mais sans les deux qui sont des feux follets, qui peuvent faire des décalages, même sur des défenses regroupées.
Moi, je sais pas comment C'est d'ailleurs marquer. le même avis qu'OM Ultra. Allez-y, envoyez-nous vos messages avec le hashtag LiveTalk sur Pour Twitter. aller dans son... Excuse-moi Romain, et sur Facebook et le forum du Phocéen, nos pages évidemment pour communiquer en direct avec Romain, avec Seb, avec Michel, avec Jérémy. Oui Romain, qu'est-ce que tu veux rajouter? Non, pour aller dans le sens d'OM Ultra, effectivement, la communication d'après-match, donc t'es pas forcément du fait de l'OM de dire bah oui, on leur a laissé la possession et autres, ça a un peu agacé ce côté Angers, parce que ça fait un petit côté supériorité, on les a eus. Ah, il y a quand même eu Stéphane Moulin qui avait salué le coup tactique de Villas-Boas. Mais Stéphane Moulin, il avait un peu la rage comme Michel Moulin, tu vois, intérieurement de ce truc-là, et il serait pas mécontent de montrer que je ne suis pas que la victime d'André Villas-Boas. Petite précision, Stéphane Moulin, vous connaissez la stat sur les 5 plus grands championnats européens, c'est le coach avec la plus grosse longévité. C'est le nouveau Arsène Wenger. Mais avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est un club qui bosse bien. Ouais. Le directeur sportif, l'entraîneur, les recruteurs, ça bosse très bien. Après, il faudra se méfier d'Angers, certes, mais après, peut-être que c'est nous qu'on va pas jouer au football et qu'on va refaire le même match qu'on a fait au match aller, puisqu'on n'a pas les arguments aussi offensifs. Et Villas-Boas, il est capable de rester derrière, d'attendre. Mais si nous on met un bus et qu'Angers met un bus, il y aura le ballon au milieu et comment on va faire? Oui, c'est le Vélodrome, donc tu peux difficilement laisser le ballon à Angers quand tu es au Vélodrome. Enfin, j'ai déjà vu des matchs au Vélodrome, je suis d'accord, surtout les premières mi-temps. Ou des fois ça joue pas trop, ça attend et c'est les OM Bordeaux généralement. De toute façon, c'est très dur. Comme il le dit Max à chaque fois, et c'est une réalité qui sera, je pense, éternelle, c'est que ces matchs-là, si tu marques très vite, parce qu'un coup franc, parce qu'un coup de pied arrêté, parce qu'une action de classe de Sanson ou d'un Rongier ou peu importe, ou Benedetto qui se décide enfin, le match il est totalement différent. C'est-à-dire que les autres, ils sont obligés de sortir pour venir égaliser, parce qu'ils ne vont pas rester derrière. Avec Radonjic. Et toi, tu peux les contrer, tu peux faire après, tu as un tas de possibilités. Alors que quand et puis, les supporters s'enflamment, il y a une euphorie, il y a une ambiance, etc. Alors que, quand tu marques pas, le temps passe, le chrono tourne, tu commences à douter, tu t'énerves, les autres, ils font esprit de gagner du temps et tout. Donc, en fait, tu as un but près à chaque fois. Si tu ouvres le score ou si tu ouvres pas, la physionomie, elle est complètement... Donc, tout à l'heure, j'ai dit, ça va être compliqué. Et puis, s'il faut, tu marques. Et comme tu dis, tu vas contre Radonjic, tu vas finir 2-3-0, je sais pas. C'est compliqué. Contre-exemple parfait, l'an dernier, tu gagnes 2-0 rapidement avec 2 buts de Balotelli contre Angers, et tu te fais rejoindre à 2-2. Avec 2 pénaltys. De pénalty de Thomas Mangani. Absolument, qui sera face à nous. Mais on y va tout de suite. On va chercher justement à savoir comment on va pouvoir jouer, à qui il faut donner les clés du jeu en l'absence de notre maître à jouer Dimitri Payet.